Coucou les béliers, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de septembre. Je vais utiliser pour cette guidance l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, et enfin l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alforge d'Evril. On va commencer par l'oracle des miroirs, voir quelles sont les énergies surtout pour vous les béliers pour ce mois de septembre. On nous parle d'un homme, en présence d'un homme qui sera important, soit votre compagnon, soit un ami, soit un collègue, soit quelqu'un dans la rue comme ça qui aura une importance, une rencontre. On vous parle de naissance, donc peut-être certaines personnes vont avoir un enfant, soit pour eux, soit dans leurs proches, mais souvent ces cartes-là, comme c'est plutôt en général, mais ça peut être aussi ça, c'est comme une renaissance. On vous parle de renaissance, quelque chose de renouveau, vous voyez, un nouveau chemin. Et on vous parle de projection. Alors, moi, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que peut-être, est-ce que c'est en lien, pas forcément d'ailleurs, peut-être que vous allez faire même une nouvelle rencontre, ou qu'il y a un homme déjà présent dans votre vie qui aura une importance. Vous allez être dans une certaine renaissance, et on vous parle de projection, c'est-à-dire voir ce que vous projetez pour vous. Mais il faut aussi rester réaliste, il faut rester aussi dans le moment présent et se dire, oui, mais je projette ça pour moi, ne pas trop aller dans le... Et si, alors c'est pas forcément facile parfois, mais c'est important de pas forcément trop se projeter non plus, ou d'être réaliste, de vraiment voir qu'est-ce qui pourrait correspondre et qu'est-ce qui peut être vraiment fait. Alors pour certains d'entre vous, et certains vont signer des contrats, alors peut-être contrat de travail, contrat de mariage, contrat de... c'est pas un pacte, mais comme si ça y est, allez, on tape la main là aussi, et puis on officialise les choses et on va vers autre chose. On vous parle de distance, donc vous allez peut-être prendre vos distances avec certaines personnes, ou peut-être que vous allez devoir prendre de la distance, comment dire, comme si vous alliez travailler peut-être plus loin, que ce contrat vous amenait à travailler plus loin, à bouger, à peut-être déménager, je ne sais pas. Il y aura une certaine distance par rapport à quelque chose. Par rapport à cet homme, je ne sais pas, vu que la carte est en dessous. Par rapport à ce contrat qui va faire que ça va vous amener à vous déplacer, entre guillemets, ou à aller plus loin que... peut-être aller travailler plus loin que ce que vous faisiez déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour vous les béliers ? On nous parle de fatalité. Alors, il peut y avoir des choses difficiles pendant ce mois de septembre. Peut-être que, justement, le fait de devoir prendre de la distance ou de devoir vous éloigner, eh bien, vous allez trouver ça comme une fatalité parce que peut-être que vous aurez signé un contrat, que ce sera bien pour vous, mais qu'il faudra vous éloigner. Et pour vous, c'est très difficile, quoi. Vous allez le voir comme si vous n'aviez pas le choix, en fait, peut-être. Et que ça va être dur pour vous. Mais il faut voir ce qui est important vraiment pour vous, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, et essayer de le voir. C'est pas que vous allez avoir un accident, on dirait en plus que la personne a des ailes, donc vous n'avez pas d'ailes, à ce que je sache. Mais comme si vous alliez voir la situation comme une fatalité, et il faudra peut-être essayer d'avoir un autre point de vue, voir qu'est-ce que cette situation va vous permettre. Même si la situation est compliquée, qu'est-ce qu'elle peut vous permettre? Je sais pas, d'avoir une sortie d'emploi, de pouvoir voyager, je sais pas. On vous parle de trahison. Donc là, c'est peut-être comme si vous vous sentez trahi, justement, par rapport à peut-être à tout ça. Alors je dis pas, parce que vous n'allez pas vous dire si je signe un contrat, que c'était bien pour moi et que finalement ça va pas. Je peux pas vous dire, c'est pas une guidance personnalisée. Donc ça, je peux pas vous dire. Et puis de toute façon, même entre ce que je dis et ce qui se passe vraiment, on a notre libre arbitre, les choses peuvent changer. Mais là, on vous parle de trahison, donc faites attention si vous avez des doutes sur certaines personnes ou sur une situation. Faites attention, protégez-vous. Et on vous parle en tout cas d'ouverture. Donc vous voyez, il y a cette clé, cette ouverture vers quelque chose, vers un monde nouveau, parce que vous allez vers du renouveau. Mais c'est pas parce qu'on va vers du renouveau que tout est waouh, magnifique. Il faut parfois passer par des trucs peut-être un petit peu compliqués. Mais pour voir après justement cette ouverture, c'est quelque chose d'autre. Comme si vous allez découvrir finalement que oui, si la situation elle est compliquée, mais elle m'apporte une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité.
C'est ça, je cherchais le mot. C'est ça, une nouvelle possibilité. Vous voyez, vous avez la clé de votre destinée. Il y a le soleil qui est là. Il y a vraiment... J'aimerais bien une autre carte. Normalement, je reste sur 8 cartes. Là, mais... Non, il n'y aura pas d'autres cartes pour ça. Vous allez vers une ouverture. Vers quelque chose de bien. Ah, ce sera peut-être pas courant septembre, ça pourrait être un peu plus tard, mais en tout cas, ça va vous ouvrir autre chose. J'utilise donc l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous les béliers? Il y a trop de cartes de tomber. Pour ce mois de septembre. Non, un petit peu trop. On va regarder celle-ci, mais les autres, c'est pas trop. Ah bah, on nous dit l'arrêt. J'ai tiré pour le signe d'avant aussi. Il y aura l'arrêt, quelque chose qui va se stopper ou quelque chose qui va s'arrêter. La fin de quelque chose. Après, justement, comme on a dit, vous alliez vers une ouverture, vers autre chose. Donc, ce contrat-là, c'est peut-être la fin d'un contrat aussi. Parfois, c'est ça. Hein. Je ne sais pas. Et que justement, vous trouvez ça en fatalité. Et en fait, la fin d'un contrat, d'un emploi, autre chose, peut vous amener à de très belles choses. C'est pas parce qu'il y a la fin de quelque chose, sauf si vous adoriez ce que vous faisiez et tout. Bon, bah ça, c'est vrai que là, c'est compliqué. Mais si ça vous plaisait sans plus, mais voilà. Et bien peut-être que la fin de quelque chose va vous ouvrir une nouvelle opportunité. On vous parle de victoire. Il y aura la victoire de toute façon. Bah, c'est ce que je vous disais, c'est pas parce qu'il y a la fin de quelque chose que ça va être négatif. Là, on vous dit que ça va être positif. Vous allez peut-être pas le voir tout de suite, mais ça va être positif. On vous parle de racines et de recharger. Il est important de vous enraciner, d'aller dans la nature, de vivre le moment présent, c'est-à-dire de voir au fur et à mesure ce qui va, pas d'essayer de se dire oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire. Alors je sais bien que c'est pas forcément facile, mais c'est important. On peut se dire qu'est-ce qui va se passer, en même temps se dire bah on verra bien de toute façon parce qu'on peut vivre que un jour après l'autre. Voilà, on peut pas savoir. Vous allez dire, on peut pas savoir l'avenir, et puis en même temps, je suis en train de vous dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous notre libre arbitre, et même si je fais une guidance personnalisée, je vais donner des indications, et tout peut changer si la personne finalement soit ne fait pas ce que les conseils que je donne, soit fait autrement, soit choisit finalement d'aller plus vite. Les choses peuvent changer, elles sont pas comment dire, figées. C'est-à-dire que pour moi, je pense que dans notre vie, on a il y a des choses qui vont nous arriver, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il doit se passer, ça va nous arriver. Mais je parle de grosses choses, comme un mariage, comme quelqu'un qu'on va perdre, comme un travail, comme voilà. Ce que je veux dire, que c'est ça, entre guillemets, c'est acté avant parce que moi je crois aux réincarnations, mais c'est acté avant qu'on vienne ici, en gros. Et après, on a un chemin qui peut aller tout droit, il y a un chemin qui peut aller comme ça, il y a un chemin où on peut aller à gauche, on revient sur le chemin, on repart à droite, et on revient. Ça dépend en fait. À ce niveau-là, il peut y avoir plein de choses qui se greffent à tout ça. Mais ce qui est important, c'est justement d'essayer de vivre au maximum de ce qu'on peut au moment présent. Et justement, vous pouvez vous faire aider de méditation, il y a des soins audio aussi, il peut avoir, moi je propose des soins audio, mais ça peut être aussi aller dans la nature, ou aller faire du sport parce que c'est ça que vous aimez, ou aller, tricoter parce que c'est ça que vous aimez faire, ou dessiner, j'en sais rien du tout, cuisiner. Mais faites les choses qui vous plaisent, ça va vous permettre de vous enraciner. Et on vous dit de vous recharger, alors ça peut être par des pierres, vous voyez, là il y a des pierres. Moi j'utilise beaucoup ça, j'ai des bracelets, j'ai des bagues, parce que ça me permet de m'aider dans mes journées. Là par exemple c'est de l'œil de taureau, donc ça c'est une pierre de protection plutôt, et ça c'est du je vais même plus trouver, du quartz rose, hein. Et donc ça c'est plus pour être calme, tranquille, apaisé, recentrer un peu dans le cœur, vraiment. Et donc là on vous dit de vous recharger, mais ça peut être aussi
ce que vous voulez faire pour vous enraciner, c'est-à-dire vos passions, ce qui vous plaît vraiment va vous permettre de pouvoir vous recharger, va vous donner de l'énergie puisque vous faites quelque chose que vous aimez. Et ça, c'est important. On vous parle d'évolution, encore une fois. Eh bien, il y a de l'évolution. De toute façon, vous allez évoluer. On évolue tous, en même temps, vous allez me dire, on évolue tous à un moment donné, mais comme quoi, l'arrêt de quelque chose n'est pas une fatalité. Alors, on nous parle de la magie. Dis donc, cette carte-là, je ne l'avais jamais tirée. Elle est belle aussi, j'aime bien, celle-ci. Et de l'introspection. On vous dit qu'il faut essayer de voir, moi je vois ça, comme la magie qui est tout autour de vous. Alors parfois c'est compliqué. Mais la magie, c'est un beau lever de soleil, c'est une situation qui se débloque alors que vous croyez que tout était perdu, c'est un livre que vous lisez qui vous plaît, c'est des petites choses comme des grandes choses, c'est ça, la magie en tout. Et il faut essayer de retrouver ça en fait un petit peu, même si parfois ça peut être compliqué, mais c'est important justement, c'est ça qui va vous redonner des ailes, qui va vous recharger aussi. On vous parle d'introspection, je pense que pour ce mois de septembre, il faut essayer de voir justement où vous en êtes dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez pu déjà réaliser, tout le parcours que vous avez déjà fait, est-ce que vous êtes là où vous vouliez être, si vous aviez une idée de là où vous vouliez être, est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites. Et puis, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, voyez comment faire pour pouvoir changer les choses. On ne vous demande pas d'être heureux à 100%, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez, on vous demande d'agir. C'est-à-dire, vous faites l'introspection, vous voyez ce qui va dans votre vie, vous voyez ce qui ne va pas dans votre vie. Et ce qui ne va pas, vous voyez comment vous pourriez le changer pour aller vers le mieux pour vous. Et là, on vous dit d'aller dans l'action, d'agir vraiment aussi. Donc, si votre travail ne vous plaît pas, je ne vous dis pas de quitter votre travail comme ça, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais voyez, est-ce que vous avez la possibilité, soit même dans votre travail, des fois de changer les choses pour que ça vous convienne plus, soit de changer de service, soit de faire les choses autrement, de proposer des choses, de prendre des initiatives. Ça peut être aussi de voir un autre travail, mais voilà, il faut voir comment vous pouvez mettre tout ça en place. Mais on vous dit d'agir pour aller vers le mieux pour vous. Ne pas rester dans des situations où vous n'êtes pas bien, où vous n'êtes pas... Voilà, il faut changer un peu les situations. Donc là, on vous parle de libération énergétique. Pas du tout. Je vais utiliser l'oracle libération énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de septembre? Oups. Ah bah. Je prends 3 cartes, il y a 3 cartes. On vous parle de médiumnité, d'abandon et de blocage karmique. En gros, la médiumnité, certains disent, et je pense qu'on peut l'être, tous médiums. Parce que médium, moi je pensais que c'était ceux qui communiquent avec les défunts. Donc ça l'est aussi. Mais ce que je veux dire, il y a différentes, il y a différentes sortes de médiumnité. Médium, c'est le milieu. C'est être entre ce plan-ci, le plan terrestre, et le plan des défunts, le plan... voilà, moi je vois ça plus comme ça. Et donc on peut l'être parce que parfois, ça peut nous arriver à tous, je sais pas, de penser à notre grand-père, notre grand-mère ou à notre père ou mère décédé. À un moment donné, quand on en a besoin, on pense à eux. Et en fait, c'est parce qu'ils sont peut-être auprès de nous aussi et qui s'appellent et qui sont là pour nous soutenir. Donc c'est comme ceux qui utilisent beaucoup leur intuition, et c'est une partie de médiumnité, on est entre les deux, on écoute, c'est des conseils de notre âme en fait, ou de nos guides. Il y a des idées qui peuvent nous venir, parfois, faut vous dire que c'est pas forcément vos idées, c'est vos idées, mais on vous les souffle entre guillemets pour aller vers le mieux. Et c'est une sorte de médiumnité. Ou pour certains, on est en train de vous dire que la médiumnité peut vous aider justement, peut vous conseiller par, par exemple, peut vous conseiller par. Alors moi la voyance pure, pas forcément, j'aime bien la guidance voyance dans le sens où ça peut donner vraiment des conseils, mais parfois la voyance pure peut aider aussi justement à mieux appréhender des choses. Après il faut bien se dire que quand on fait une voyance ou quand on demande une voyance, il ne faut pas rester figé sur ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que tout peut changer, on peut changer les choses et les choses peuvent ne pas arriver non plus
parce qu'on a notre libre arbitre. Et il faut essayer de voir, pas savoir... ce que j'aime moins, moi, dans la voyance, c'est le fait... et pourtant, ça a pu m'aider, moi aussi, pour avancer. Mais c'est de dire, ah oui, il va arriver ça, et comme ça. Mais sans savoir, est-ce que finalement, c'est le mieux pour nous de ce qui va arriver? Et c'est bien de savoir justement qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Bon, là, je dis... j'extrapole ou je parle moi de la médiumnité et des voyances et tout ça, savoir qu'est-ce qui peut vous aider, mais à vous de voir. Ça peut être aussi un contact défunt, ça peut être, voilà, qui peut vous aider. On vous parle d'abandon, vous avez pu vous sentir dans votre vie abandonné, que ce soit par vos parents, par des amis, du côté professionnel, je ne sais pas. Donc là, on vous dit qu'il faudrait travailler sur ce sentiment d'abandon, parce que qu'est-ce que ça vous a appris, le fait, à certains moments, de vous avoir senti abandonné? Vous avez retiré quoi comme force de tout ça? Essayez de voir là-dessus, et puis essayez de pardonner justement aux personnes qui vous ont abandonné, parce qu'elles l'ont fait, on ne sait pas pourquoi des fois. On ne sait pas quelles étaient leurs raisons. Et on vous parle de blocage karmique. Le blocage karmique, c'est ce qui peut empêcher justement, pour ceux qui croient vos vies antérieures, ce qu'on a pu faire dans les vies antérieures, qui peuvent nous bloquer pour notre vie actuelle. Donc là, on vous dit qu'il est important peut-être, si par exemple il y a des situations qui bloquent tout le temps, qui reviennent tout le temps et qui bloquent à chaque fois, eh bien, il faut essayer de se défaire. Il faut essayer de... Soit on peut travailler en hypnose régressive, soit on peut travailler sur soi aussi avec la médiumnité, et puis essayer de voir justement les situations qui bloquent à chaque fois, essayer de travailler en disant je veux plus, quoi, je lâche, moi j'ai pas besoin de ça, c'est pas ça que je veux pour moi, donc je vais tout faire pour travailler là-dessus, pour pardonner, pour enlever cette colère, pour dire non, moi je veux le mieux pour moi, c'est pas je voudrais une personne comme ça ou je voudrais un boulot comme ça, c'est en gros, bah non, je veux plus être bloquée, donc je veux le mieux pour moi, donc je vais tout faire pour y arriver. Donc voilà pour les dernières indications pour vous les béliers pour ce mois de septembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.